Ce soir, sur Olympia TV, La Joconde. Faut rester logique si on lui a déjà dit bonjour. Mais faut lui dire Au revoir. Juste avant, l'auteur et metteur en scène Rémi Deval, du duo Les Décaféinés, nous explique sa version du mythe de Mona Lisa. Et le personnage du mari de la Joconde, son rêve, lui, c'est tout simplement de retrouver sa femme qui commence à s'éloigner. Et pour ça, il va lui faire la surprise d'un portrait, de son portrait. De Vinci. On peint la Vierge, les anges, le Christ, ce que vous voulez, mais pas des gens sans intérêt. Depuis quand on peint des inconnus enfin... Je suis pas inconnu si vous me connaissez. J'ai déjà écrit des pièces qui se sont jouées auparavant, mais c'est vraiment une pièce qui me tient à cœur parce que ça fait longtemps que je bosse dessus et comme j'ai réussi à la concrétiser après toutes ces années, c'est une pièce particulière pour moi quand même. Mais c'est l'une de mes premières pièces, ouais. C'est marrant. Quand je me déplace, j'ai l'impression qu'elle me suit du regard. Tu veux vraiment que je la peigne comme ça? J'ai entendu que vous vouliez me peindre. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non. Je me suis rendu compte que rien n'avait jamais vraiment été fait au théâtre sur ce personnage qui est pourtant hyper populaire, enfin le monde entier le connaît. On connaît peu de choses aussi sur celle qu'elle était, cette dame, Mona Lisa. Et donc c'était l'occasion d'imaginer sa vie et dans quelles circonstances ce tableau a été peint. À ma manière, bien sûr, parce que c'est très décalé. Lisa, avec ce tableau, vous risquez de devenir célèbre dans tout Florence. Et même au-delà. Non. Mais pas maintenant, plus tard. Vous croyez? Faites-moi confiance. Mona Lisa a existé, Léonard de Vinci évidemment, et le mari de Mona Lisa, que j'interprète du coup, on sait très peu de choses sur lui, donc je me suis dit, il est comme moi, un peu lunaire et naïf dans les personnages. Et comme on ne sait pas grand-chose de plus, c'était une occasion de tout imaginer à côté, et c'était génial pour un auteur, quoi. Je crois qu'il faut que je te le dise clairement. On est ensemble depuis 1495. Ça fait aujourd'hui 8 ans. Noce de coquelicot. Que je fais la gueule et que tu vois rien. Vraiment? Mona Lisa, moi j'ai imaginé qu'elle rêvait d'être une femme qui aurait aimé avoir une place autre qu'une simple épouse, quoi. C'est un peu féministe du coup, un peu comme la première féministe de l'histoire peut-être. Et le fait que Léonard de Vinci peigne Mona Lisa, c'est un peu rebelle à l'époque parce que la religion voulait qu'on peigne la Sainte Vierge, tout ça, surtout. Voilà, une personne importante pour eux, entre guillemets. Donc le fait que tous ces personnages aient un rêve, ça fait une histoire où chacun se bat pour son rêve. Et le personnage du mari de la Joconde, son rêve, lui, c'est tout simplement de retrouver sa femme qui commence à s'éloigner. Et pour ça, il va lui faire la surprise d'un portrait, de son portrait. De toute façon, c'est Dieu qui décide de nos destins. Et vous concernant, de Vinci, je ne serais pas étonné que votre nom finisse en nom de parking pour carriole, de Vinci. Tout en restant dans le côté historique avec de vrais faits avérés, je voulais quand même que ce soit un divertissement, que ce soit très décalé, et effectivement, un peu comme ce formidable spectacle des Monty Python qui avait été repris par Pef après, Spamalot. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là que j'ai voulu raconter cette histoire qui n'est pas folle à la base, mais que j'ai voulu complètement folle. Il y a donc Arnaud de Samer, qui joue un Léonard de Vinci complètement décalé, parce que Arnaud est déjà très décalé dans son one-man show, dans ses spectacles et tout ça, et je me suis dit, dans un Léonard de Vinci, ce serait super, parce que c'est un peu le contraire de ce qu'on imagine, parce qu'on imagine Léonard de Vinci quand même le vieil homme un peu sage, très savant, et puis le fait qu'Arnaud l'interprète, on a toujours le côté savant, parce qu'il n'a pas une tête d'idiot, Arnaud au contraire, mais ça lui va bien, ça rajoute une patte complètement absurde avec son jeu. Je suis le pape! Bruno Salomon, il fait un pape extraordinaire, un peu cartoon et très convaincant, il est génial, quoi. C'est lui qui me dit ça, c'est un peu un retour aux sources de quand il faisait de l'humour avec sa troupe des Nous c'est nous, quoi. Donc j'étais content de le remettre dans ce registre-là et il était ravi aussi. Et puis on a bien sûr une Mona Lisa extraordinaire, Benjamin Gauthier. J'ai choisi un homme parce que longtemps, il y a eu la rumeur que Mona Lisa était peut-être un homme. Donc, je me suis dit, on va en jouer.
Et on va pas dire que c'est un homme déguisé en femme, on va dire que c'est vraiment une femme, et après c'est un jeu de comédien simplement. Donc ça rajoute le petit clin d'œil à cette rumeur passée sur ce personnage connu. Et Benjamin Gauthier est extraordinaire en Joconde, vraiment. C'était dur en répétition de pas rigoler en jouant avec lui. Alors, la nouvelle façon de se dire bonjour, c'est comme ça, regardez bien. Hop, voilà. Ouais. Il y a de l'idée, mais il manque un truc, non? Attention, vous avez une bête sur la main. Ah, oh là là. Oh! Et si vous voulez secouiller? La poignée de main a été inventée au Moyen-Âge apparemment, c'était pour qu'entre chevaliers, on montre qu'on n'a pas d'armes entre les mains. Donc j'ai imaginé qu'avant la poignée de main, comme on disait bonjour, peut-être en dansant, de manière beaucoup trop longue, 10 secondes à chaque fois, la petite choré. Et j'ai imaginé que c'est à ce moment-là qu'on a trouvé la poignée de main. Oh, elle sourit. Pas du tout. Notre vie est super belle souris. Pas du tout. Notre vie sans la mère de mon mari est idiot. Elle me trouve un télo, non, il n'y a aucune ombre au tableau. J'adore quand tout d'un coup une chanson arrive dans une histoire parce que ça allège, et puis c'est une autre façon de faire rire, ça met aussi du grand spectacle, un peu cabaret, un peu comédie musicale. Alors c'est vrai que des fois ça peut faire parodie de comédie musicale. Par exemple, c'est vrai qu'il y a une parodie quand il commence à découvrir le David de Michel-Ange, parce qu'à l'époque c'était très osé. Et du coup il y a toute une chanson qui s'étonne de ça. C'est beaucoup amusé à la jouer. Il a sculpté ses parties génitales. Oui, dorénavant, l'émotion passe en premier. J'ai lu ce qui est vrai, le peu de choses qu'on sait sur elle. J'ai inventé beaucoup de choses. Et du coup, comme tout s'est mélangé dans ce spectacle, je ne sais plus ce qui est vrai et faux maintenant. mais pour moi maintenant, c'est cette histoire-là. Il s'est passé ça, c'est sûr. C'était ça, la vraie histoire, et les circonstances dans lesquelles le tableau était peint, c'était ça. Ok, la personne me connaît, sauf moi. Je ne suscite pas l'intérêt, mais qui sait? Et je ne suis pas non plus la plus hot, mais peu importe, puisque je serai connu quand je serai mort. Restez avec nous sur Olympia TV. Tout de suite, la Joconde. Très bonne soirée. Et rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'Olympiascope.